Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une vidéo coup de gueule. Une vidéo énorme coup de gueule, et pas contre n'importe qui s'il vous plaît, contre cette personne, oui, vous l'avez reconnu, James Cameron, et qui est le meilleur réalisateur de toute l'histoire de l'humanité, enfin, pour beaucoup, après ça se discute, en tout cas un des plus importants, un des plus influents, un de ceux qui a fait le plus de pépettes au box-office, et ça compte. Toute une flopée d'Oscars, Titanic et compagnie, les Schtroumpfs, enfin bref, on va pas revenir sur sa carrière. En revanche, on va se pencher un petit peu sur son âge. La vieillesse est-elle un naufrage? C'est comme le Titanic, attention. On a l'impression que son cerveau, il est coupé, scindé en deux à James. On a le visionnaire, voilà, le réalisateur, et puis on a l'arnaqueur, le producteur, celui qui place des disquettes comme jamais. Rappelez-vous de lui, tout souriant, en train de vous regarder dans les yeux, assis sur une chaise, en interview, en train de vous dire que Genesis, Terminator était un film absolument incroyable, etc., qu'il fallait y aller, qu'il fallait se déplacer. Rappelez-vous que c'est lui qui était à l'origine du scénario de Dark Fate. Oui, rappelez-vous qu'il nous a bassiné avec Alita Battle Angel et qui est Gummed et que finalement il ne l'a pas réalisé, enfin bref, que des petites disquettes comme ça. Et surtout, pour nous, défenseurs, collectionneurs du format physique, on attendait des sorties de ces films comme le Messie. C'est-à-dire qu'on avait des masters un peu vieillissants, voilà, et Titanic et compagnie. On voulait que ça sorte en 4K, dans de belles copies, parce que franchement, c'était pas incroyable. Et donc, à peu près tous les 6 mois, voilà, ils annonçaient une sortie. Oui, on est en train de faire le remaster 4K de Abyss. Abyss, qui n'était même pas sorti en Blu-ray. Rien du tout. Mais c'est l'enfer. True Lies, la même. Pas sorti en Blu-ray. Uniquement en DVD. Alors, il y a un Blu-ray espagnol qui existe, une sorte de bootleg plus ou moins légal, etc. Et là, les petits cocos, tout sort en même temps. C'est un truc de dingue. Alors voilà, ils t'ont sorti Titanic en import, avec une image en 4K, HDR, une image absolument exceptionnelle. Il y a Aliens qui va sortir. On verra bien, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On croise les doigts. Et alors, pourquoi moi je fais cette vidéo ? Bien parce que j'ai réussi à mettre la main sur les masters 4K donc de Abyss, donc la version courte et la version longue, et surtout donc de True Lies, parce que c'est là où je vais porter mon petit coup de gueule. Et les enfants, je suis désolé de le dire, mais attendez peut-être avant de l'acheter. Alors, en ce qui concerne Abyss, franchement, c'est très bien. Voilà, il y a des petits problèmes, etc. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. On n'a jamais vu le film comme ça. On avait que des copies DVD toutes dégueulasses. La plus-value, elle est incroyable, donc pas de problème. Jetez-vous dessus quand ça sortira, c'est mortel. En revanche, True Lies, les enfants, le Caméléon, donc le remake de la totale de Claude Zidi, enfin le remake, c'est James Cameron qui a écrit le scénar. En fait, c'est pas du tout le même film, c'est juste le high concept du début qui est le même. Et putain, c'est l'enfer. Mais c'est l'enfer. Et quand on écoute James Cameron, on voit qu'il a des problèmes avec ces deux films. Déjà, pour Abyss, il disait qu'il hésitait à le sortir en interview parce que ça véhiculait un petit peu des traditions has-been. L'homme blanc qui va sauver la femme, etc. Nanana. Et puis dans True Lies, et je suis complètement d'accord, il y avait un petit côté, un petit fond un peu nauséabond, un peu racisto, un petit peu. C'est vrai que les musulmans, les personnages dans les films américains à l'époque, c'était tous des égorgeurs de moutons, tous complètement débiles, etc. Et donc, fini Batterie Aziz, c'est un petit peu compliqué, ça passe un peu difficilement, et donc c'est aussi pour ça qu'il a freiné des cas de fer. Voilà, je sais pas ce qu'il espérait pouvoir faire, peut-être changer des choses, j'en sais rien. Bref, ça, rassurez-vous, il ne l'a pas fait, les films sont identiques, mais il y a un gros problème. Alors déjà, vous regardez les jaquettes. Vous savez, je suis intransigeant là-dessus, je veux
le poster original, l'affiche originale. Sinon, bah, je change, je le fais moi-même. Et donc là, bah, c'est pas du tout le cas. Vous regardez Aliens, c'est franchement dégueulasse. Moi, je trouve ça ignoble. Alors, enfin, regardez, hein, l'affiche d'origine était tellement belle. Abyss, c'est très très bizarre. Alors, en plus, il a mis la nana en énorme, vraiment, alors que c'est Ed Harris le héros, je suis désolé. Ou alors, à la rigueur, tu peux considérer que c'est le couple. Mais voilà, tu les mets, je sais pas, au même niveau. Donc on sent qu'il veut se racheter, hein, quelque part. C'est pas un film de science-fiction avec un héros. Non, c'est une héroïne. Ben non, en fait. Donc c'est un petit peu mensongère. La jaquette, ça me fait marrer. Et pour True Lies, bah, c'est un peu pareil, hein. Si là, je vous montre voilà, le poster original, moi c'était Schwarzenegger en gros plan, etc. Et ben non, là ils ont rajouté Jamie Lee Curtis, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. C'est l'histoire d'un couple. Donc ça me fait marrer. En revanche, et donc là, ça y est, on rentre dans la colère. Le nœud du problème, c'est le master de True Lies, les enfants. Alors, ils ont utilisé ce qu'on appelle du DNR, c'est-à-dire du Digital Noise Reduction. Ça, en fait, ça enlève le bruit de l'image, donc le bruit, c'est-à-dire le grain, un petit peu les imperfections, on pourrait dire comme ça. Et un système d'algorithme, hein, c'est de l'ordinateur, c'est des logiciels, enfin voilà. Et du coup, ça va lisser complètement l'image. Ça va la rendre très très bizarre. Donc, quand on regarde au premier coup d'œil, on a l'impression que c'est très beau. C'est-à-dire que voilà, on a l'impression que tout éclate, le contraste, encore une fois, en 4K, HDR, machin, nanana. Sauf que, ouais, t'as l'impression que c'est bleuré, quoi. Que quelqu'un est arrivé et a rendu ça complètement lisse, comme si on était au musée Grévin. Alors c'est quand même James Cameron, ils n'ont pas salopé tout le film, c'est-à-dire que c'est que sur certains plans, parfois c'est uniquement sur certaines parties du plan, sur des portions de visage, etc. Mais putain la vache, quoi. Il y avait déjà eu des petits problèmes avec Terminator 2, et je sais que les gens étaient pas contents du master. Moi ça passait, mais alors là, True Lies, les enfants, je vous assure, hein, c'est la maison de cire. La maison de cire. Ça fait des années qu'on attend une sortie en physique pour True Lies. Putain, et on se retrouve avec ça. Bon, alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça se discute en même temps, parce que parfois il n'y a pas de DNR, et on se retrouve avec des copies ultra granuleuses, dégueulasses, etc. Parce que, voilà, à l'époque, hein, les films n'étaient pas shootés de la même façon. Donc parfois il y a des plans flous, parfois il y a des plans granuleux, parfois dans le noir c'est vraiment dégueulasse, ça fourmille, etc. Donc là, en même temps c'est très homogène, hein. Je dis pas le contraire. Et putain la vache, quoi. Vraiment il y a des plans, on a l'impression que, limite c'est de l'image de synthèse, quoi. C'est très très bizarre, et du coup je suis dégoûté. Voilà, je suis vénère, donc je voulais vous mettre en garde. Voilà, déjà, mettre une petite calotte dans la tête de James Cameron, qu'est-ce que t'as fait ? Lui qui est censé être super exigeant, machin, nanana, en fait, on se rend compte qu'il a envie de te mettre des petites disquettes pour gagner du pognon aussi, hein. Salopard. Et donc voilà, hein, ce sera tout pour cette petite vidéo coup de gueule. Je voulais juste vous prévenir, voilà, le True Lies, c'est l'enfer, les enfants. Donc votre bootleg espagnol deviendra très rapidement collector, et franchement, la copie, finalement, elle est beaucoup mieux, en réalité. Hein, qui l'eût cru ? Bon bref, likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.